ce qui a retenu mon attention au congrès de la SH de la Nouvelle-Orléans, concernant la thématique des histiocytoses, c'est la communication de Benjamin Durham du MSK, donc de l'équipe de Omar Abdelwahab, qui concernait la description de nouvelles mutations dites de classe 3, avec la description d'un modèle murin et la conséquence chez l'homme qui est le développement de thérapies ciblées avec un inhibiteur pan-ERK. Alors il faut savoir que il y a une activation de la voie des MAP kinase pour toutes les histiocytoses de l'adulte et de l'enfant, en particulier des maladies d'Erdheim-Chester, des histiocytoses langerhansiennes. Et quand ces patients ne vont pas bien, finalement, depuis une petite dizaine d'années, on peut leur donner ou un inhibiteur de BRAF ou un inhibiteur de MEK. Et en l'occurrence, là, il a parlé de mutations de classe 3, qui sont des mutations qui confèrent un niveau de résistance élevé aux anti-MEK, que ce soit le cobimetinib ou le trametinib. En fait, ça c'est l'expérience qu'ils ont aux États-Unis. Nous en France, on a un certain nombre de patients qui ont effectivement ces mutations dites de classe 3 et qui sont parfois résistantes aux anti-MEK, mais qui parfois sont parfaitement sensibles aux anti-MEK qu'on donne. Et la force de ce travail des collègues du MSK, c'est qu'en fait, ils ont pu cloner cette mutation de classe 3, développer un modèle murin, et à partir de ce modèle murin, proposer un traitement, et il donne à ce moment-là, il rattrape les patients qui sont résistants aux anti-MEK par un inhibiteur de ERK, un inhibiteur pan-ERK. Et ça, c'est tout à fait excitant pour les patients parce que finalement, ces thérapies ciblées, c'est vraiment une chance énorme pour les patients qui ont des atteintes cardiaques ou des atteintes neurologiques sévères. Et donc, si jamais ces patients résistent au traitement, j'allais dire gold standard, mais le traitement le traitement le plus important pour les patients, même si en France, et ça c'est une autre problématique, on n'a pas l'AMM contrairement aux États-Unis, mais en tout cas tous les patients qui ont une histiocytose sévère avec une activation de la voie des MAP kinase, on peut leur donner un traitement par un anti-MEK ou un anti-BRAF s'ils ont une mutation de BRAF. Donc le fait de voir ces descriptions, le fait de voir ces mutations rapportées et de voir qu'il y a une nouvelle implication thérapeutique avec les inhibiteurs pan-ERK, c'est assez excitant. Et d'une manière générale, finalement, ce qui est assez intéressant dans ce congrès, c'est qu'il y a une session dédiée, une education session, sur la thématique des histiocytoses. J'ai le souvenir d'avoir vu ça il y a 8 ans, et donc de plus en plus, les histiocytoses peuvent intéresser notamment la communauté hématologique, des internistes, avec un aspect didactique. Et là en particulier, c'est sur notamment l'impact de ces mutations de la voie des MAP kinase et également en pratique clinique sur comment traiter des histiocytoses par inhibiteur de BRAF ou par inhibiteur de MEK quand on a une atteinte neurologique centrale. Et ça, c'est particulièrement intéressant et ça veut dire finalement que les histiocytoses au sens large font partie pleinement, ont tout à fait leur place dans un congrès comme celui de la SH.